Puis il y a des gens qui percent juste parce qu'ils sont beaux, mais comment tu veux ne pas te comparer après? Je suis passée d'une fille qui lit au moins un livre par semaine à une fille qui n'a même pas lu 4 livres depuis le début de 2024. C'est peut-être parce que je viens d'avoir 20 ans, mais je me rends compte que le temps il passe et je peux pas avoir les mêmes problèmes que j'avais il y a 4 ans. Je suis accro à TikTok et ça gâche ma vie. Ok, salut à tous. Je suis grave contente de vous retrouver les gars, ça faisait super longtemps que je ne vais pas poser comme ça pour refaire une vidéo. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Souvenez-vous un petit peu dans les vlogs précédents, les vidéos précédentes, je vous ai dit que j'étais en pause TikTok. Enfin c'est pas vraiment une pause, c'est surtout une détox digitale. À chaque fois que je fais des détox digitales d'une application, j'ai toujours 20 000 révélations qui arrivent et après je vous en parle. Mais là c'est chaud. Donc si tu me connais pas, c'est Gina, je fais des vidéos au sujet de l'apprentissage de langue et un petit peu de développement personnel. J'ai déjà fait des détox TikTok et je pense qu'on est tous au courant des problèmes qu'il y a sur TikTok, mais dans cette vidéo je vais aller un petit peu plus loin parce que je vais en profiter pour vous parler du coup de l'avenir de la chaîne, de l'avenir de mon contenu sur les réseaux sociaux suite à cette détox digitale que j'ai pu faire et qui m'a ouvert les yeux. Parce que c'est bon, j'ai vraiment décidé d'aller plus loin que juste mettre un petit temps d'écran, etc. Je vais parler des problèmes en tant que consommateur, mais également en tant que créatrice de contenu. Si vous êtes consommateur mais que vous souhaitez vous lancer sur les réseaux sociaux ou que vous êtes déjà lancé mais pour l'instant ça vous rapporte pas d'argent, donc vous n'avez pas encore les problèmes qu'on a en tant que créateur, regardez bien, comme ça vous verrez à quoi vous attendre. Et à la fin, évidemment, je vais vous partager des solutions, on n'est pas là que pour se plaindre. En tant que simple consommateur, quels sont les problèmes qu'on a? Là, je vais vraiment juste parler de moi et si vous reconnaissez, dites-le moi dans les commentaires. Déjà, je vais commencer par une question simple. Quel est le projet, l'activité que vous voulez commencer à faire, que vous voulez lancer? Est-ce que vous voulez dessiner plus? Est-ce que vous voulez lire plus? Dites-moi tout dans les commentaires. De mon côté, le truc que je fais principalement, c'est apprendre des langues. C'est vraiment ma passion et d'ailleurs, je vais reprendre les cours en LEA. Vu que j'ai principalement appris l'anglais par immersion, j'ai pour objectif de m'améliorer en grammaire avant de reprendre les cours. Donc là, il me reste 3 mois, c'est vraiment mon objectif principal. Pour ça, j'utilise Lingoda. So what's the cheat? Used to. So to tell your listeners on TikTok that Alan told you to tell them just use used to. C'est utilisé par plus de 100 000 élèves à travers le monde et on peut trouver des cours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'en avais quand j'étais en Corée et quand je suis rentrée en France, j'ai pu poursuivre à n'importe quelle heure. Le gros point fort de Lingoda, c'est son challenge sprint. C'est un challenge dans lequel vous avez 2 formules, le sprint et le super sprint. Le sprint, c'est un cours un jour sur 2 pendant 2 mois et le super sprint, c'est un cours tous les jours pendant 2 mois. Les résultats sont garantis et c'est gagnant parce que si tu réussis à tenir le rythme, t'es remboursé à hauteur de 50%, en cashback ou en crédit de classe. Mais alors, comment se passe un cours avec Lingoda, mes chers? Premièrement, tu choisis le thème du cours. Ensuite, tu choisis l'horaire. Tu vas recevoir un lien sur ta boîte mail pour pouvoir te connecter. Et quand le jour J arrive, tu rejoins tout simplement le cours à l'heure exacte. I would blah blah but in the past. Can we say that? Yeah, I would read and write novels. This means you no longer read and write novels. Yes. Depends on how it's used, okay? So, but here, what I want to talk about is what I'm going to talk about now. We often use this with an adverb of time, right? So here we have an adverb of time because it's so common to use. Si tu veux améliorer ton niveau d'anglais en 2 mois et profiter de cours aux heures qui t'arrangent, clique sur le lien dans la description. J'ai une réduction exclusive qui peut te faire économiser jusqu'à 128 € si tu t'inscris pour le super sprint. C'est le premier lien dans la description, je te laisse aller voir. En quoi TikTok a gâché ma vie en tant que consommatrice? Premièrement, la culture du drama. Ah non les gars, il fallait que j'en parle. Si vous vous intéressez un petit peu au développement personnel, vous savez qu'on doit se concentrer sur nous. Le voisin qui a fait ça et la voisine qui a gardé ça et voilà, c'est pas notre problème. Donc évidemment, on est des humains, ça c'est normal d'être un peu dans les gossips. Je vous assure que passer trop de temps sur TikTok, ça m'a rendu dans un mood où vraiment je fais que gossiper. En fait, je me suis rendu compte de ça à partir du moment où je me reconnaissais dans les vidéos, genre les vidéos un petit peu drôles, humour, sur le fait de gossiper entre copines. C'est un truc bête, tu vois, c'est pas méchant, mais je sais qu'à l'ancienne, je voyais ces vidéos où je me sentais pas visée. Et maintenant, je vous dis la vérité très honnêtement, je gossipe de plus en plus. Et je suis quelqu'un qui prend la responsabilité de ses actes, mais qui va surtout réfléchir et se demander pourquoi c'est venu. C'est surtout depuis que je passe de plus en plus de temps sur TikTok. Ok, comment t'expliques ça? Et moi, j'explique ça parce que sur TikTok, on voit tous les jours des dramas, tous les jours de nouvelles histoires et on est tenté de vouloir savoir ce qui se passe. Si t'es intéressé par l'histoire d'inconnus sur internet, tu vas être encore plus intéressé par l'histoire de personnes qui sont autour de toi. C'est mort. Ça déjà, ça a été un point, je me dis, ça va pas durer longtemps. Plus t'es intéressé par les histoires des autres et moins t'es focus sur toi-même. Et ces derniers mois, je l'ai bien vu dans mon comportement et dans mes résultats. Vous voyez l'apprentissage de langue, je vous ai dit que c'était ma passion, etc. Et vous savez très bien que le coréen, l'anglais, l'espagnol, peu importe, je kiffe apprendre. Ça veut dire que quand j'ai pas étudié le coréen pendant 2 mois, je m'en voulais pas parce que je savais que c'était pas ma priorité pour les 3 premiers mois de l'année. Donc je me disais, ok, c'est pas grave, genre vraiment on s'en fiche. Mais après, j'ai quand même réfléchi parce que c'est une passion, c'est-à-dire que pendant 2 mois, j'ai pas pensé à faire un truc qui me plaît autant. Comme par hasard, pendant ces 2 mois-là, j'ai très peu lu. Je me suis dit, il y a forcément une corrélation quelque part. Ça peut pas juste être parce que c'était pas ma priorité, machin. J'étais trop occupée à regarder la vie des autres, je me suis pas assez concentrée sur moi. Deuxième problème, le fait de me coucher tard. Ça arrive qu'on se couche tard, vous savez, quand c'est les vacances, tout, il y a tel événement, il y a eu un mariage, il y a eu une fête et tout.
on perd notre rythme, ok, ça arrive. Mais il y a un moment où vraiment j'ai commencé à rester tard sur les réseaux sociaux, à tel point que mes copines, qui elles se couchent tout le temps tard et tout, genre vraiment on est habitués, elles me disaient, mais des fois, mais qu'est-ce que tu fais réveillée à cette heure-ci? Des fois je mettais des stories ou quoi, elles me disaient, mais tu fais quoi debout? Et je me dis au point que ça choque mes copines, parce que je vous ai dit, c'est normal, ça va forcément nous arriver plusieurs fois dans le mois, ou même une fois tous les 2 mois, ça va nous arriver en tout cas. Personne a un rythme lisse comme ça de sommeil. Impossible, il y a toujours des aléas qui font que, par exemple, quand je rentre plus tard de la salle de sport mais que j'insiste pour aller faire ma séance complètement, bah c'est normal qu'après je rentre plus tard à la maison, genre ça va arriver. Mais au point que des copines insomniaques me le fassent remarquer, je me dis non. Et aussi il y a autre chose, c'est qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai découvert la procrastination du sommeil, Revenge Bedtime Procrastination. En gros, c'est quand t'as passé une mauvaise journée ou t'as l'impression que t'as pas passé une assez bonne journée, tu vas prendre ta revanche la nuit. Tu vas dire bah ok, ma journée elle était bof, c'est inconscient, mais en gros c'est ça le raisonnement, ma journée elle était bof et tout machin, donc c'est qu'en fait elle est pas finie, j'ai d'autres trucs à accomplir, j'ai d'autres trucs à faire, et en fait les seuls trucs que je vais faire c'est scroller. On appelle ça la procrastination du sommeil, et c'est quelque chose que j'ai découvert pas l'année dernière, pardon, en 2022, donc il y a 2 ans, et il y a 2 ans j'avais commencé à mettre des choses en place pour arrêter d'avoir ça. Et pendant une bonne période, pendant plusieurs mois j'ai réussi, là j'ai réalisé que c'était revenu. Et je me suis dit mais attends, je peux pas avoir les mêmes problèmes que j'avais en 2022. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu une dégression. C'est pas decrease. Ça se dit dégression, ça se voit, ça se dit pas. Decrease. C'est régression, voilà. C'est ça. Je dis j'aime beaucoup les langues. Dire que chaque jour je pratique, chaque jour je suis avec 4 langues en même temps dans ma tête. C'est pour ça que ça bègue. Bref, du coup, il y a eu une régression de mon développement personnel. Une leçon que j'ai bien appris ces dernières années, c'est qu'un problème que tu as aujourd'hui, si tu fais rien, tu l'auras encore dans 10 ans. Et croire que parce que 10 ans vont passer, donc c'est quelque chose qui va forcément se régler sans que tu aies besoin de faire quelque chose, ça va juste se régler par le temps, c'est une erreur. Rien ne changera si vous ne mettez pas les actions en place pour que ce soit le cas. Quand j'ai réalisé ça, c'est comme si j'avais un flash de moi dans quelques années, à 30 ans, encore en train d'être sur TikTok à minuit parce que j'arrive pas à décrocher. En fait, je me dis, mais c'est hors de question. J'aime les réseaux sociaux et j'ai une addiction, j'assume. Mais l'addiction plus grande que j'ai, c'est celle à mon futur. Ma vision de mon futur, c'est ça mon addiction principale, à tel point que je vis plus dans le futur que dans le présent. Et ça, je sais que c'est un problème, et ça, je sais que c'est quelque chose que je dois régler, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de plus important pour moi que la personne que j'imagine être. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, littéralement, je fais lol, et j'ai enlevé en fait. Je me dis, c'est mort. Je me dis, ça n'arrivera pas. La vision que j'ai est beaucoup plus importante. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la lecture. Je suis une grande fan de lecture. Je pense que ça se voit, j'ai des livres ici, j'ai des livres ici, j'ai des livres ici, j'ai des livres là-bas, il y a des livres que j'ai dû vendre. J'aime énormément lire. Je me suis rendu compte ces derniers mois que je lisais beaucoup moins. Alors passer une journée sans lire si j'ai été très occupée, etc., ça me dérange pas. Mais passer une journée sans lire alors qu'entre-temps je suis allée dans les transports et que j'aurais pu sortir mon livre mais que j'ai préféré être sur les réseaux sociaux, là ça me gêne. Voir que j'étais arrivée à un stade où je lisais quasiment pas, je me dis que là, je commençais à avoir un problème mental, parce que la lecture, c'est limite vital pour moi. Donc, je me dis, il y a un souci, ma belle. Quatrième point, et je vous assure, les gars, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. C'est la surconsommation. Je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui dépense beaucoup, tout simplement parce que j'avais pas assez pour dépenser beaucoup. Je me suis jamais vue comme quelqu'un qui a beaucoup d'envie matérielle. Mais voilà, l'année s'est plutôt bien passée, les projets ont été menés à bien. J'ai pu dépenser mon argent dans d'autres choses que l'investissement. Avant, mon argent, dès que j'en avais, j'investissais. Donc, tout ce qui allait être livre dev perso, coaching, cours de langue, vraiment, j'allais mettre tout mon argent dedans. Mais une fois que j'ai commencé à gagner plus, ben, je me suis dit, ok, je suis plus obligée de mettre tout mon argent dans ça, je peux me faire plaisir. Et c'est là que les choses ont dérapé, les gars. Là, vous le voyez pas, mais j'ai un bac skincare. Après, je suis allée en Corée. C'est vrai qu'on va pas en Corée tous les jours, donc c'est sûr que j'ai pris beaucoup de produits là-bas. Ok, la Corée, on compte pas. Mais en tout cas, sachez que même sur la Corée, dans ce bac skincare, en fait, il y a beaucoup de produits. Il va y avoir des crèmes, il va y avoir des gommages. En fait, il y aura de tout. Et même mes parfums. De base, je suis pas une fille du parfum. J'ai devenu une fille du parfum l'année dernière. Même mes parfums, dites-vous là, à l'heure actuelle, j'ai 3 parfums. Je n'ai pas besoin de 3 parfums. Vous voyez les gens sur les réseaux sociaux avoir plusieurs parfums en mode un parfum de jour, un parfum de nuit et tout. Donc moi je me suis dit que moi aussi il me fallait un parfum de jour, un parfum de nuit. Et c'est pas des parfums Adopt, hein. Non, mais il y a pas de souci si vous achetez des parfums Adopt. Là des parfums que j'ai, j'en ai aucun qui est à moins de 50 €. Encore ça va, disons, je trouve, pour un parfum. Pour les fans de parfums, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait moi je suis pas une fan de parfum au point que j'ai besoin de mettre autant. J'ai envie que mon parfum tienne parce que j'achète quelque chose, je veux qu'il serve. Mais je suis pas obligée d'en avoir 3. Là pour le coup, c'est de l'excès. On va dire que j'en ai 2. Parce qu'il y en a un qu'on m'a offert. Mais dites-vous pourquoi on me l'a offert? Parce que je l'avais mis en story en disant que je le voulais de ouf et que je regrettais de ne pas l'avoir pris quand j'étais allée au magasin. Du coup, la personne, elle l'a vu, elle s'est dit qu'elle allait le prendre pour moi, me faire plaisir. Mais la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, je me retrouve avec 3 parfums et ils sont loin d'être finis. Autre chose niveau surconsommation, mais ça va être plutôt surconsommation comparaison, c'est le fait de toujours avoir des perruques ou toujours avoir des braids ou avoir quoi d'autre, avoir ses fossiles. En fait, ses ongles également, le fait de toujours avoir tout ça. Alors,
Petit disclaimer, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je suis en train de dire que avoir ses ongles et tout, machin, avoir ses cils tout le temps, c'est mauvais. Je suis pas en train de dire ça. Ne commencez pas à vous vexer par pitié, tchébaldjouséo. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est pas nécessaire. Et moi, je me connais, je sais que je vis facilement sans. Mais à force de voir tous les gens sur les réseaux sociaux tout le temps, blablabla, je me suis dit que bah moi aussi, il fallait que je sois tout le temps on point. Et j'aime être on point. Genre vraiment, quand j'ai mes ongles, et qu'en même temps j'ai mes cils, et qu'en même temps j'ai ma coiffure. Là, des gars. Disclaimer, Diana du montage, j'ai pas envie que vous pensiez que je suis en train de dire que si on n'a pas ses ongles, ses fossiles, machin, on n'est pas on point et que vous pensiez que on point ça veut dire être belle pour moi. Non, je suis en train de dire que mon visage de base, vous me connaissez, je mets pas trop d'artifice, même pas du tout, je me maquille même pas tous les jours à la base. Donc en fait, quand je vais dire on point, je veux dire un truc qui change en mode vous savez bien en tout cas que si demain il y a un mariage, je vais pas y aller en étant au naturel. Non, je veux la mettre on point, je veux changer, faire un truc de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que ça veut dire que si tu mets pas de fossiles machin, t'es moche. Non, c'est juste que bah t'as juste toujours la même tête. La vérité, c'est que j'ai assez confiance. C'est pour ça que je vous ai dit que je m'attendais pas à ce que ça m'arrive. C'est la vérité, c'est que j'ai assez confiance en moi pour me sentir bien dans ma peau et même extrêmement bien dans ma peau en toute occasion. Quand j'ai commencé à faire mes ongles, à faire mes cils et tout, j'étais contente parce qu'en fait c'était rare. C'est quelque chose limite qui était précieux parce que je voyais pas souvent mon visage comme ça, etc. Donc moi je kiffais, genre je me disais oh ça change. Mais quand j'ai commencé à faire ça régulièrement, du coup ça changeait plus. Et je trouvais ça boring, genre je voyais ma tête avec des cils, avec des... J'aimais bien, mais comme j'aimais de la même manière que je m'aime tout le temps, quoi. Ça veut dire que je trouvais ça juste ennuyant et j'avais dépensé pour être ennuyante. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, du coup, ça a commencé à m'énerver. Mais je pense que le pire, c'est vraiment le moment où je suis rentrée de Corée. Il y avait plus d'extension de cils parce que ça faisait... J'étais partie au Maroc avec, j'étais partie en Corée, enfin bref, ça faisait grave longtemps, j'en avais plus. Et je vous assure, j'ai fait un TikTok, mais c'était pas un TikTok d'ouf, c'est juste, j'ai fait un petit TikTok comme ça pour mes brouillons. Et je me reconnaissais pas. Genre j'avais tellement passé de temps avec mes extensions, avec mes locks et avec des maquillages plus chargés que d'habitude, que quand je me suis vue sans maquillage, sans extension, et non j'avais encore mes locks je crois, mais en tout cas quand je me suis fait sans maquillage, sans extension, je me suis regardée, je me suis pas trouvée moche. Je suis toujours belle. Mais je me suis pas reconnue. Alors que c'est mon visage. En fait, littéralement, je vous assure, et celle-là, je me dis non, Mago, non. En fait, j'ai fixé mes yeux comme ça, et je me disais, il manque un truc. C'est comme ça que t'es née, j'ai toujours eu des petits cils. Là, j'ai mis un peu de mascara, mais j'ai toujours eu des cils très fins et de petite taille. Ça a toujours été mon visage, ok, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Ça veut dire que non, ma belle, tu peux pas te regarder avec le visage avec lequel t'es née et dire, is that me? Et vraiment ça me tenait à cœur de vous le dire. Parce que j'ai toujours parlé de confiance en soi, j'ai toujours parlé du fait de s'aimer qu'on est ou qu'on n'est pas. Et là, quand j'ai vu ça, c'était très récemment, je vous dis, c'était à mon retour de Corée et tout, donc c'était fin avril, on est fin mai au moment où je tourne. Je me suis dit, non, Star, ça va pas le faire, genre là, t'es en train de tomber. Et vraiment, je suis reconnaissante en fait, moi-même du passé, d'avoir bâti une solide confiance en moi. J'aurais jamais eu ce shift tout de suite de me dire, bah non, c'est pas normal. Si pendant toutes ces années, j'avais pas travaillé sur moi pour m'aimer avant de mettre des artifices. Genre vraiment, le choix que j'ai fait au lycée de pas me maquiller régulièrement, même au collège, il y avait déjà des filles qui se maquillaient à cette époque. No hate, your choice. Mais à ce moment-là, je me dis non, moi je vais pas me maquiller, je vais pas insister auprès de ma mère pour me maquiller, je vais pas forcer, je vais rien. En fait, il faut déjà que je sois sûre de m'aimer. Et je me dis, mais heureusement que j'ai fait ce travail-là. Parce qu'au moment où je me suis regardée et que je me dis, c'est moi, tout de suite après, j'ai eu cette réflexion de oui, c'est toi, ferme ta bouche en fait. Genre, tais-toi, arrête de dire des bêtises, c'est toi, t'as toujours eu les cils comme ça, arrête, c'est plus que pendant un mois, t'as mis des extensions, que genre, directement, c'est venu. Donc voilà tous les problèmes que j'ai vraiment réalisés en tant que simple consommatrice. Parce qu'évidemment, en tant que créatrice de contenu, il y aura d'autres problèmes que je vais vous citer. Ça va peut-être en choquer certains. Mais voilà, on va pas faire les hypocrites, on va dire il y a des avantages à TikTok, on gagne de l'argent avec, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et là, aujourd'hui, je vais vous en parler. En tant que créateur, en tout cas pour moi, je gagne de l'argent avec la monétisation TikTok, mais également avec les partenariats que je fais sur TikTok. Pour la monétisation TikTok, il faut que je fasse des vidéos de plus d'1 minute et qu'elles aient un bon watch time et qu'elles fassent des vues. Pour les collaborations avec les marques, il faut que j'ai de bonnes statistiques. Déjà, je tiens à faire un petit disclaimer, je dis pas qu'en tant que créateur, c'est plus dur pour nous de partir de TikTok parce que dans tous les cas, quand on a une addiction, on va se chercher des excuses, qu'on soit consommateur ou créateur ou les deux. Je dis juste que j'ai déjà parlé avec des gens qui étaient juste consommateurs et je leur ai demandé mais en fait pourquoi tu quittes pas du coup si ça te gêne tant que ça. Et une des choses qu'on m'a déjà répondu c'est oui mais j'ai peur de rater les refs.
Alors, comme je l'ai dit, j'essaie pas de dire que pour moi c'est plus dur et vous n'avez qu'à désinstaller tout. Non. Ce que j'essaie vraiment de dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes soucis, c'est tout. Quand elle m'a donné cet exemple, j'étais en mode, alors là, si c'était juste pour les rêves, moi, tu peux être sûr que j'allais bien désinstaller. Mais je conçois que pour certaines personnes, ça puisse être très grave de manquer la dernière référence TikTok. Si tous les amis en parlent, d'avoir peur d'être à l'écart, etc., je comprends. Le premier problème que j'ai constaté en tant que créatrice, c'est tout simplement que je commençais à vouloir faire des choses juste pour ensuite pouvoir les montrer. Tout ce que je voulais faire dans ma vie devait être cool de manière à ce que ensuite je puisse le montrer aux gens et faire du contenu là-dessus. Ça, c'est un piège, je pense, quand on fait du contenu vlog, c'est que vu qu'on doit montrer notre vie, bah, on veut montrer quelque chose d'intéressant. Un exemple tout bête de moment où j'ai ressenti en fait que je devais faire quelque chose d'intéressant pour le montrer sur les réseaux sociaux, mais où j'ai pas succombé, c'était en Corée. Moi, je suis quelqu'un en vacances, j'aime bien découvrir les choses sur le tas. Je vais pas faire des recherches en amont, c'est quoi le truc le plus cool à voir en Corée, et ensuite, une fois en Corée, faire tout mon possible pour aller à cet endroit. Non. Je vais plutôt choisir un hôtel simple et ensuite de l'hôtel où je suis, beaucoup me balader aux alentours. Les restaurants, je cherche pas sur internet, je vais me balader. En fait, il y a des restaurants partout, donc je vais descendre de chez moi, descendre de mon hôtel, aller chercher un restaurant et voilà, simple. Et vraiment, quand je recevais vos messages, oui, tu dois absolument faire ça, j'étais tentée. Je me disais au pire, oui, vas-y, va voir tous les endroits où The Penthouse a été filmé, voir tous les endroits où tous les dramas ont été filmés, comme ça après tu peux faire un TikTok dessus. Et honnêtement, je savais que ça allait bien prendre. Je savais que ça allait faire des vues. Je savais que mes stats allaient augmenter. Je savais que ça allait me faire avoir plus d'abonnés. Je savais, mais je voulais pas me forcer en fait. J'ai payé mes vacances. Je suis en Corée. Je suis contente. Je me réveille le matin. Je vais dans un café simple. Ensuite, je me balade tranquillement. J'étais contente de vacances simples. Et l'autre point, c'est le fait de toujours devoir être belle. Sur les réseaux sociaux, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui vont dire non, c'est pour moi. Je vous dis la vérité. T'es pas beau, tu perces pas. T'es pas beau, tes vidéos elles font pas de... En fait c'est simple, il y a des hooks visuels, il y a des hooks auditifs et il y a des phrases d'accroche. Rapidement, hein, je vais vous faire un petit mini cours, mais vraiment un hook visuel qui est puissant, c'est tout simplement ton physique. C'est je pense le hook visuel le plus simple. Si t'es beau, t'es belle, en fait on va regarder et on va pas quitter la vidéo. Et il y en a qui disent que c'est faux, mais la vérité c'est quoi? C'est que vous voyez les gens qui sont beaux et qui percent, bah ils percent juste parce qu'ils sont beaux. Et pourquoi ils percent? Parce qu'ils sont beaux, on a regardé leur vidéo en entier. En fait l'algorithme TikTok il est simple, ta vidéo elle perce uniquement si beaucoup de gens l'ont regardée en entier et si beaucoup de gens l'ont revisionnée. C'est simple, c'est juste ça. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne qui fait un playback et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de valeur en plus à part sa tête et le fait que la personne connaisse les paroles, c'est qu'elle a percé juste parce qu'elle est belle. Et le fait qu'elle soit belle, c'était un hook assez puissant pour retenir notre attention, en tout cas l'attention de beaucoup de personnes pour que la vidéo soit mise en avant. Simple. Ça veut dire qu'il y avait un petit peu cette pression d'être belle où je me disais oui, il faut que dans tous mes TikTok je sois vraiment belle et tout, machin, toujours maquillée, toujours. Parce qu'en fait, moi je me connais, je sais que je suis belle. Je le sais, je suis désolée, peut-être il y en a qui sont pas d'accord, mais moi je sais, je suis belle. Vous allez pas me mentir. Mais être belle et sortir du lot pour qu'on te regarde comme ça, qu'on reste longtemps sur ta vidéo, c'est autre chose. Et je vous assure que pour avoir fait plusieurs fois le test, quand je suis vraiment maquillée, faux style et tout, genre j'ai tout de peu naturel, c'est là que dans les commentaires, il y a beaucoup de compliments. Normal, t'es jolie, on te fait des compliments sur les réseaux sociaux, ok. Mais là encore une fois, je vous dis les choses franchement, quand t'as beaucoup de commentaires, et ben qu'est-ce qui se passe? Ta vidéo elle est mise en avant. C'est-à-dire que plus t'es belle et plus on regarde ta vidéo longtemps, et plus t'es belle et du coup t'as des commentaires qui disent que t'es belle, et ta vidéo est encore plus mise en avant. Le budget physique, il a jamais été aussi imposant que mon budget mental. C'est-à-dire que l'argent que je mets dans les livres, les formations, tout ça, il a jamais été au même stade que le budget que je mets dans mon physique. Si j'ai l'argent, ça me dérange pas de mettre dans mon physique, j'aime beaucoup. Ça a fait ce petit côté où ça change, comme je vous en parlais tout à l'heure dans la partie consommateur. Mais c'est pas un truc que je vais faire souvent. Et quand j'ai vu que mon budget physique commençait à augmenter, je me suis posé des questions. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Oui, t'as les sous. Et vraiment, sachez que j'ai fait une grosse remise en question très dernièrement quand je suis rentrée de Corée. Parce qu'en fait, j'ai tellement hâte de repartir en Corée, d'économiser pour repartir en Corée, que j'ai analysé du coup mes finances. Et quand j'ai vu les budgets dépenses physiques, je me suis dit, mais là, tu pourrais grave faire des économies pour ensuite partir plus tôt. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question du pourquoi j'avais augmenté mon budget physique, qu'est-ce qui avait changé dans mon entourage, dans ma façon de faire, etc. Et je vous dis très honnêtement, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, je suis pas en train de dire que si vous mettez des efforts dans votre physique juste pour avoir des likes, des vues, tout ça, c'est une mauvaise chose. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une bonne chose que si c'est le métier que tu veux le faire, etc., si tu en as besoin sur le moment, tu profites de ça. Quand on poste du contenu, on est constamment en train de faire une première impression. Parce que n'importe qui peut découvrir notre contenu pour la première fois. Comme si tu vas à un entretien d'embauche, tu vas te mettre sur ton 31 parce que c'est la première impression que tu vas faire. Mais à ce moment-là, moi je me suis posé des questions, on va arriver sur les solutions et l'avenir de la chaîne, on va en parler. Est-ce que tu te vois rester sur les réseaux sociaux aussi longtemps à tel point que ce soit important maintenant de faire ces sacrifices-là, de faire ces investissements physiques? Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une mauvaise chose d'investir sur son physique. Moi, ça m'a jamais dérangé. Mais c'est juste que quand j'ai analysé mes projets à l'avenir et mes finances, je me dis que si je devais réduire quelque chose, ce serait ça. Mais ça, c'est personnel. Vous me connaissez, j'ai jamais été quelqu'un qui se maquille beaucoup, qui change très très souvent de coiffure, qui va tout le temps faire des mèches ou autre.
vous me connaissez, vous le savez très bien. Vous êtes ma communauté YouTube, vous me suivez depuis des années, vous savez ça. C'est pour ça que je tiens à préciser que je réagis comme ça parce que c'est moi. Mais j'ai des amis qui ont toujours été dans beaucoup se maquiller, qui sont fans de make-up, qui ont beaucoup de palettes, qui ont beaucoup de trucs. Elles auraient diminué le budget d'autres choses, peut-être des vêtements. Et peut-être que si elles aiment lire comme moi, elles auraient fait le choix de ne plus acheter de livres neufs, mais plutôt prendre des livres d'occasion, de manière à ce qu'elles puissent continuer à mettre de l'argent dans le make-up. Je suis pas en train de faire une comparaison, de dire oui, il y en a qui se maquillent, il y en a d'autres qui lisent des livres comme moi, hahaha, je suis la meilleure. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on est tous différents et qu'on a tous des priorités différentes. C'est tout. À ce moment-là, j'ai commencé à repenser mon utilisation des réseaux sociaux, pas uniquement d'un point de vue de consommateur, mais aussi d'un point de vue de créateur et d'un point de vue d'avenir. Parce que c'est bien beau de dire oui, j'arrête TikTok, blablabla, mais quand ça fait partie de tes revenus, bah en fait tu peux pas juste te dire j'arrête comme ça. Il faut que tu réfléchisses, ok j'arrête et qu'est-ce que je fais à la place pour compenser l'argent que je vais perdre. Parce qu'il y a une différence entre arrêter TikTok quand t'as fait quelques vidéos qui ont percé et que tu vas gagner 10-20 euros de plus, et arrêter TikTok quand ça peut te rapporter 1000 euros dans le mois. C'est-à-dire que quand je dois penser ok j'enlève TikTok parce que c'est notif, parce que non ça a fait ça dans ma vie, en fait je dois aussi me dire comment je vais remplacer les 1000 euros que je vais perdre. C'est pour ça que ma vidéo est aussi longue, parce que je voulais être honnête avec vous d'un point de vue mental, d'un point de vue en quoi c'est gênant, en quoi c'est dangereux, aussi d'un point de vue financier. D'ailleurs j'ai pas complètement arrêté TikTok parce que TikTok n'est pas le problème, mais ça on va en parler à la fin dans les solutions. Notre point de vue en tant que créateur qui m'a fait beaucoup penser à l'influence et à est-ce que je voulais rester dedans et tout, je sais que je vais pas passer ma vie dans l'influence, mais il y a un moment quand même où je me suis dit que peut-être l'influence allait être mon métier principal. Pourquoi? Parce que je savais pas ce que je voulais faire comme vrai métier entre guillemets, mais maintenant je sais, j'ai vraiment envie d'être hôtesse de l'air. Mais en attendant d'être hôtesse de l'air, et même quand je serai hôtesse de l'air, j'ai envie de garder une autre source de revenus à côté. Je suis désolée, dans cette économie on peut pas avoir qu'une seule source de revenus, I'm sorry. Du coup même en sachant que je vais être hôtesse de l'air, je me suis quand même dit que j'allais garder les réseaux à côté pour avoir un complément de revenus. Donc c'était pas prévu que j'enlève les réseaux sociaux à 100% dans tous les cas. Le point qui m'a fait beaucoup réfléchir dernièrement, c'est le moment où on a fait des collages sur moi. Vous savez, je côtoie des gens qui font des collages, je côtoie des gens qui basent leur contenu sur le fait de faire des collages, de réagir des trucs et tout. Et de ce que je sais, en tout cas, tu leur envoies un message pour supprimer. Supprime en fait, parce qu'à la fin de la journée, ça reste ta tête. Et je vous assure que quand j'ai vu que la personne elle supprimait pas et qu'elle n'a même pas répondu à mon message, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie que ma deuxième source de revenus principale et du coup ma source principale de revenus pendant mes études, ce soit l'influence, un monde où en fait les gens ils se battent tellement pour faire des vues, pour 10 000 vues de plus sur leur profil, que je me suis dit, mais en fait on perd. Peut-être vous allez me prendre pour une folle, mais je me dis, on perd le côté humain en fait. Et vous voyez, je m'affiche pas trop avec les influenceurs. J'en côtoie quelques-uns, mais je m'affiche pas beaucoup avec eux. Et en fait, quand je les côtoie, des fois ils me racontent des histoires. Ah, mais il y a eu ça à tel événement, machin. Et des fois, j'entends les histoires, je me dis, mais c'est une blague. Genre, des fois, c'est des gens que je suis, qui me suivent pas en retour, mais je m'en fiche, tu vois. En tout cas, moi, je suis leur contenu, je l'aime bien. Et quand on me raconte, oui, ils ont fait ça, machin, je me dis, mais tu mens. La vérité, des fois, on m'a dit des trucs, je me disais, mais c'est pas possible. Genre, elle! Et c'est connu que le monde de l'influence c'est un monde d'hypocrites, mais je m'en rendais pas beaucoup compte parce que je traîne avec très peu de personnes qui sont dans l'influence. Je suis vraiment surtout entourée de mes proches. Et au début je pensais que c'était un inconvénient parce que du coup par exemple quand je dois lancer des projets ou faire des photos, etc. En fait des fois ils comprennent pas forcément ce que j'essaie de dire, ils comprennent pas forcément à quel point c'est important. Pendant longtemps je pensais que c'était un problème, mais je vous assure, voir comment ça se passe, voir l'hypocrisie, les trucs vicieux qui sont faits dans ce monde d'influence, en fait ça m'a fait réaliser que je suis bien contente d'être plus proche de mes amis qui n'ont pas les réseaux sociaux, en tant qu'influenceurs, que d'être proche de personnes qui font de ça leur métier en fait et qui te mettent un couteau dans le dos juste si ça peut leur apporter 4 likes. J'ai vu c'est quoi sur TikTok, c'est 5 euros. Sorry. En fait, je me suis dit vraiment, on perd le côté humain, en fait, ça devient n'importe quoi. Et je vais pas continuer à évoluer dans cette sphère. Ok, maintenant, on va parler de solutions et également parler de mon avenir en tant qu'influenceuse. La solution que j'ai décidé de mettre en place, c'est un temps d'écran de 30 minutes sur TikTok. Je vous explique, j'ai commencé avec un temps d'écran d'1 minute, sauf qu'en fait, le fait d'être créatrice, tout, je me dis non, faut quand même que je poste et tout, sinon à la fin du mois et tout, j'aurai pas d'argent, bla. C'est pour ça que maintenant, ma solution officielle, long terme, parce que c'est important de trouver des solutions, mais le but c'est pas que ce soit des solutions qui vont durer 5 minutes et qu'après on va être frustré, on va retourner sur là, blablabla, on va complètement arrêter de faire des efforts. Non, faut qu'on trouve des solutions long terme. La solution long terme que j'ai trouvée, c'est un temps d'écran de 30 minutes. Sur Instagram, c'est le moment où je vais être assez proche de vous, je vais répondre à vos messages, répondre à vos commentaires, ça. Alors que sur TikTok, c'est la communauté dont je suis la moins proche, donc honnêtement, je vais juste poster, répondre à quelques commentaires et je vais partir. Si vous êtes présent sur TikTok uniquement en tant que consommateur, soyez honnête envers vous-même et dites-vous, ok, j'ai besoin de combien de temps par jour de manière à quand même pouvoir consommer du contenu TikTok parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes là-bas, il y a des choses qui sont drôles, j'ai envie d'avoir les rêves, peu importe quelle est votre raison, mais de manière à ce que ça gâche pas ma vie pour autant. Deuxième chose, et là ça va être en tant que créatrice, publier un contenu qui me demande de rester moins sur la plateforme. Explique, il y a des contenus comme, là je vais prendre un exemple, Bialy. Bialy, je sais pas si vous connaissez, il est super drôle et tout, j'aime trop ses vidéos. Il est hilarant. Vous voyez, parmi les vidéos qu'il va faire, il va faire un contenu aussi react. Par exemple, quand il y a eu l'histoire des 8000 euros machin, il a réagi à la vidéo. Et pourquoi il a réagi? Parce qu'il a entendu parler de l'histoire. Et pourquoi il a entendu parler de l'histoire? Parce qu'il l'a vu sur TikTok. Si je décide de changer de contenu et de faire un contenu react,
mais en fait ça va me demander d'être plus présente sur la plateforme parce que je vais devoir être à l'affût de choses qui se passent pour pouvoir réagir. Si par exemple je décide de faire un contenu avec beaucoup de trends, là aussi je dois beaucoup consommer de contenu TikTok pour voir qu'est-ce qui est tendance en ce moment sur l'application pour reproduire la même chose. Du coup j'ai réfléchi à un contenu que je pourrais faire sur TikTok et qui me demande pas de rester beaucoup sur l'application, c'est-à-dire que c'est un contenu que je vais filmer hors de l'application, que je vais monter hors de l'application et je vais venir sur l'application juste pour poster et répondre à vos commentaires. J'ai noté 3 types de contenus. En premier on a les appels avec les natifs, les vlogs. Troisième contenu, les storytime par rapport à mes correspondants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reprends les cours en septembre, donc c'est aussi important de penser à qu'est-ce que je vais pouvoir continuer à faire lorsque je reprendrai les cours. Troisième point, en tant que créatrice, c'est tout simplement arrêter d'être influenceuse. Quand on est influenceuse, on gagne principalement de l'argent grâce au partenariat, parce qu'on est payé pour influencer. À l'heure actuelle, mon side business, le truc que j'ai à côté qui me rapporte des sous en plus, c'est la vente d'e-books. Mais si je décide que c'est plus un side business, c'est mon business principal, bah, tout simplement, j'ai plus besoin des partenariats. J'ai plus besoin de maintenir des stats, donc j'ai plus besoin de poster régulièrement. En fait, ça devient que du fun. Il y en a peut-être qui vont se dire, quoi, tu te forçais à poster et tout? Oui, parce qu'à partir du moment où c'est ton métier, en fait, t'es obligé de te forcer à faire certaines choses. Évidemment, c'est un travail que j'ai choisi, donc je me forçais pas à 100%, mais il y avait des choses que forcément j'étais obligée de faire. Par exemple, si tu veux gagner 2000 € avec la monétisation TikTok, c'est normal de passer beaucoup de temps sur l'application. Tu dois comprendre les codes, comprendre comment ça fonctionne, bien analyser tes stats et tout. C'est normal. Tu peux pas te dire oui, j'ai envie que mon temps d'écran TikTok il soit à 30 minutes, mais à côté dire mon objectif c'est de faire 3000 € avec la monétisation TikTok. Mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'arrêter. Je continue à poster parce que comme je vous l'ai dit, ça reste du fun. Je me forçais pas à 100%. Il y a beaucoup de choses que j'aime sur TikTok. Et je change de contenu. Je vais plus forcément poster tous les jours. Je vais plus forcément. Alors là, vous pouvez être sûr que je vais pas poster plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que ça devient juste un truc fun et plus mon travail. Je sais que c'est tabou l'argent en France, mais si je vous en parle, c'est tout simplement parce que ça me tenait à cœur de vous dire que je change de side parce que du coup je vais m'améliorer, je vais lancer d'autres produits, je vais lancer d'autres formations et il y a sûrement des gens qui vont se dire quoi mais ça coûte si cher et tout. Ma belle, oui ça coûte cher parce que du coup c'est avec ça que je vais devoir vivre. Beaucoup de créateurs et là je pense à... Avant, elle était vraiment que dans le côté influenceuse et ensuite elle est passée au côté business. Il y a plein de gens qui ont dit oui mais maintenant elle fait trop la meuf. Je regardais des fois ses commentaires, maintenant elle vend des trucs chers et tout, regardez son truc il coûte 14 €. Ma belle, elle est censée en vivre. Elle peut pas te vendre un produit à 1 € et ensuite espérer pouvoir payer ses courses, son loyer et vivre à côté. Et à peine quand j'ai lancé des appels privés d'une heure à 15 €, il y avait des gens qui arrivaient à se plaindre. Ma belle, j'essaie de développer une source de revenus en plus. Tu peux pas te plaindre du prix, si t'as pas l'argent, tu passes ton chemin, c'est tout. Mais tu peux pas me dire, oui, mais c'est trop cher. Bah non. Si j'ai prévu de voyager l'année prochaine et que j'ai besoin de 30 appels à 15 € dans le mois pour avoir 450 € et économiser et partir en vacances avec cet argent, bah c'est moi qui vais choisir le prix. Si j'en ai marre de faire 30 appels, du coup je vais en faire que un, et ben mon appel il va coûter 450 €. Et la personne qui a l'argent pour le prendre le prendra. Les autres qui n'ont pas l'argent iront chercher des personnes qui font des appels à 15 €. Mais en tout cas, mes tarifs, ils regardent que moi. Ma première mentor business qui m'avait dit ça, je devais fixer mes tarifs pour mon ebook. Elle m'a dit, bah c'est simple. T'analyses, t'as besoin de combien d'argent dans le mois, combien de ventes tu veux faire. Vraiment, YouTube, c'est ma communauté préférée. Je tenais à vous le dire de vive voix, pas vous faire en mode de la surprise d'un coup, je débarque et je vends des trucs chers. Non, je vais continuer à me former, je vais lancer des programmes et je vais vendre plus cher. Je me ai raconté des histoires de marques qui m'étaient arrivées et tout, des trucs. Je me disais, mais en fait, j'en peux plus de collaborer avec les marques, je peux plus me les voir. Pas toutes, évidemment, j'ai de très bons partenariats que vraiment je kiffe, des applications que j'utilise souvent, des applications hyper utiles, par exemple Lingoda, Lingoda dans cette vidéo, ou Next Story, vraiment des trucs que je kiffe. J'ai un autre partenariat qui arrive pour juin, qui est sur TikTok d'ailleurs. Un truc trop cool, j'ai hâte de partager ça, de faire tester à mes copines. Il y a des trucs vraiment que j'ai pu tester en tant qu'influenceuse qui sont géniaux, mais il y a aussi souvent des storytime de marques, en fait, de problèmes qu'il y a avec les marques machin qui me saoulent. Je me dis j'ai pas envie de me casser la tête encore avec ça en septembre quand je vais reprendre les cours et qu'il faudra que je me focus principalement sur les cours. Voici comment pour le moment j'ai prévu de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. TikTok, je le répète, ce n'est pas le problème, c'est uniquement notre utilisation. C'était une vidéo assez longue, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à voir un autre côté de TikTok et peut-être un autre côté de la création de contenu. En tout cas, c'était important pour moi de passer à la vitesse supérieure. Je sais pas si c'est parce que je viens d'avoir 20 ans, mais vraiment je me suis dit ok Gina, le temps il passe en fait. Tu peux pas me dire que t'étais accro à TikTok il y a 2 ans et que tu l'étais aussi 2 ans avant et que là c'est encore un problème pour toi. J'étais pas prête à lâcher ce côté influence et j'étais pas prête à faire autre chose. Mais là je suis prête, j'ai envie de tester, on verra ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que TikTok c'est mauvais ou que c'est une application comme une autre et qu'il faut savoir l'utiliser. C'est une bonne question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve bientôt. Bye!